bonjour ou bonsoir à tous de Paris. Je suis enfin de retour, vraiment, je suis tellement heureuse, je peux même pas décrire ce que je ressens maintenant. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai déjà visité Paris lorsque j'avais 18 ans, lors de notre interrail avec mes copines du lycée. En fait, Paris était la dernière étape de notre itinéraire. On était toutes crevées, donc j'ai pas pu vraiment vlogger mon expérience à Paris, même si je n'avais hâte. Mais cette fois-ci, je suis de retour toute seule comme d'habitude, on peut dire. C'est juste qu'avant de retourner à Istanbul pour les vacances, j'avais un peu de temps libre, donc j'ai voulu en profiter. Et j'ai récemment obtenu mon DAF C2, donc c'est un peu un voyage des rêves, voilà. En fait, ce matin, je me suis déjà baladée un peu dans Paris. Je connais Paris un peu, mais pas dans le détail, pas comme ma poche, bien évidemment. C'est pour cette raison que je veux un peu découvrir qu'est-ce que la ville peut m'offrir cette fois-ci. Et aussi, on est en décembre, juste avant le Noël, donc je veux également visiter les marchés de Noël à Paris. Dans toute ma vie, j'ai seulement vu 2 marchés de Noël. La première fois en Milan, car j'habite à Milan, et la deuxième fois c'était à Vienne. Paris, pour moi, à mon avis, ça serait tellement intéressant, je sais pas. Bon, bref, maintenant direction Louvre, car vous ne me croyez pas, mais lors de ma première visite, j'ai pas visité le Louvre. J'ai jamais mis les pieds au Louvre. C'est la honte, la comme je suis résidente en Italie, je peux y entrer gratuitement. Et en plus, mon hôtel est seulement 10 minutes à pied du Louvre, donc maintenant je dois aller directement, car je suis déjà presque en retard. C'est trop ridicule quand je parle italien sans faire exprès. D'accord, pas de souci. J'étais en Italie ce matin, pas de souci. Alors dites-moi ce que vous en pensez, car j'ai un peu changé l'école de ma veste en attachant une petite broche ici. Maintenant je vais au Louvre. Ok, finalement je vais au Louvre. Mais une de mes copines qui a récemment été à Paris m'avait suggéré d'y aller le matin, car il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en fait j'ai pensé un peu. Alors, j'arrive à Paris déjà vers 11 h, et puis le soleil se couche déjà très tôt. Donc je vais rater toute la journée si je vais au Louvre directement quand j'arrive à Paris. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes vendredi, et les vendredis, le Louvre est ouvert jusqu'à 21 h, je crois. Je suis pas sûre. Et c'est pour cette raison que ça pourrait être en fait plus logique de le visiter le soir. Maintenant, on va voir si c'est logique en fait. Marché en dessous, et il y a un magnifique jardin derrière, un jardin de Calais. Il faut le traverser en toute sa longueur. D'accord, merci pour votre Je vous en conseil. prie. Je vais Au revoir. essayer. Bonne journée. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je veux acheter un truc. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de Turcs à Paris. Vraiment, je sais pas s'ils sont touristes ou s'ils sont des résidents, mais quand même, j'entends toujours des Turcs. Mais ça me fait plaisir car Istanbul me manque énormément et le mardi, je serai de retour. ¿Qué te puedo decir? Si tú no crees en C'est impressionnant. Je sais pas quoi dire. Oh là là. Alors hier soir, je suis allée au Louvre. C'était impeccable, donc je vous conseille vivement de visiter le Louvre la nuit. C'est possible de le faire les mercredis et les vendredis, parce que cette ambiance nocturne ajoute un peu de magie à votre expérience. Et puis quand vous sortez, vous pouvez profiter un peu de la vue sur la pyramide illuminée, de ses alentours. C'est tellement magique, et aussi j'ai aperçu la tour Eiffel au loin. Le look de jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est un look vraiment classique en considérant mon style en général. Alors on a un col blanc et aussi on a une écharpe rouge que vous avez vraiment kiffé dans ma stories. Donc je pense que c'est vraiment joli. Donc maintenant
Je vais sortir tout de suite. Non mais c'est fou pourquoi il y a une queue pour tout à Paris. C'est incroyable, vraiment je viens de voir une queue devant l'épicerie. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Pourquoi il y a autant de gens? Montrez-moi, expliquez-moi, alors je sais pas. C'est fou cette ville vraiment. Après de longues restaurations, Notre-Dame a été réouverte. Mais je suis pas en fait tout à fait sûre si on peut visiter. Ah, j'ai oublié les paroles là. Mais n'écoutez pas de moi, d'accord? Je suis pas vraiment donnée enchantée. Ok, attendez. On a des conditions très difficiles ici. Ok. Maintenant je vais aller plus près et on va voir si on peut y entrer. Je suis pas sûre, mais sur TikTok j'ai vu une fille qui disait que c'était pas possible encore, même après les restaurations, même après 5 ans. Mais on va le découvrir ensemble, alors moi j'ai aucune idée. Ok, écoutez-moi, on va pas rentrer car on est à Paris, il y a une queue énorme, c'est fou vraiment. Si j'habitais à Paris peut-être, car j'ai tout mon temps. Mais aujourd'hui, non, je vais au Marais. Désolée. Je viens d'arriver au Marais, j'ai acheté des chaussures que je n'arrivais pas à trouver à Milan. Vraiment, c'est la vie d'une fille. Et maintenant, je vais aller retrouver un copain qui vient de m'écrire sur Insta. Et voilà. Quel Paris ça? C'est aussi. J'avais dit qu'aujourd'hui, je n'allais pas passer par le quartier latin encore une fois, mais on l'a fait. Car maintenant, on va vers Assas pour voir la vie que j'ai ratée, ma vie alternative, si j'avais pas choisi d'étudier à Milan. Mais je regrette pas en fait, pour être honnête. Mais quand même, on va voir, car si je me rappelle correctement, j'ai jamais été auprès de l'Assas. Donc maintenant, on va découvrir qu'est-ce que j'ai loupé et si je vais regretter de ma choix. Mais je suis pas sûre. Oh là là! Je viens de voir le bâtiment. Je pense que je suis contente dans mon université à 10 minutes de Duomo. Ma vie alternative est ici. C'est fou de penser que si je n'avais pas choisi d'étudier en Italie, je studierais ici. Hier soir, j'ai vraiment vu tout à Paris, mais j'exagère pas, vraiment tout. On a fait 40 000 pas. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et le matin, il faisait beau, mais maintenant, il y a un temps maussade. C'est vraiment décevant, mais quand même, on peut rien faire. Je vais prendre mon parapluie
et je vais sortir. Aujourd'hui, je veux aller au Montmartre. J'y suis déjà allée, mais quand même, je veux le voir encore une fois. Ce soir, je peux monter autour de Montparnasse, car on m'a dit qu'il y avait une belle vue sur Paris. En fait, j'envisage pas trop de monter au Tour Eiffel, car lorsqu'on monte au Tour Eiffel, on peut pas voir le Tour Eiffel. Donc, ça fait pas beaucoup de sens pour moi. Alors, c'est mon opinion personnelle, mais quand même. Donc, je vais tenter Montparnasse. Et puis aujourd'hui, on va aussi faire plein de trucs. Je peux peut-être aller faire un peu de shopping sur Champs-Élysées, je suis pas sûre. Et demain, surtout, je veux retourner au quartier latin, car je pense qu'il y a un tas de trucs que je n'ai pas encore eu. Et voilà. Comme dit la chanson. Comment dit la chanson? J'ai déjà oublié là. Dans 4 minutes. Quand tu vas un jour, je me vais faire un tour. Dans mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni de mes collègues qui ont vu ma jeunesse. Dans les escaliers de l'atelier, plus rien ne sinistre. Et dans un nouveau décor, Montmartre semble triste. Et les glaces sont noires. Donc c'est pour cette raison qu'on va s'y rendre au Montmartre. Et découvrir les mystères que ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Exceptionnel, stupéfiant. Commencer à s'installer, qui me gêne au moment justement un petit peu. Mais hier, vous imaginez même pas, lorsque j'étais rentrée chez moi à l'hôtel, j'avais le visage tout rouge. J'étais comme une tomate. Mais littéralement, je vous jure, j'étais comme une tomate. C'était ridicule. Comme si c'était pas suffisant, je sentais une chaleur immense dans mon visage. C'était... qu'est-ce qui se passe alors? Maintenant je suis tout normale. Autrement je ne me maquillerai pas. Regardez. Alors j'ai décidé de marcher à Montmartre, même si ça dure environ 50 minutes. Mais j'ai rien à faire, vous savez quoi. Je vais profiter de cette liberté dont je dispose. Mais je sais pas si, si je serai en mesure de supporter le vent. Quand même, l'ambiance de Paris pourrait rendre ce trajectoire un peu plus agréable, on espère. Je suis déjà à la moitié de mon chemin. Donc on a encore une vingtaine de minutes avant d'arriver à Montmartre. Okay, maintenant je suis venue jusqu'aux escaliers qui montent vers le ciel. Mais vraiment, je suis essoufflée. C'est tout ce que j'ai traversé ici. Jusque là-bas, regardez. C'est vraiment trop haut. Je viens de sortir de la cathédrale, maintenant je vais descendre pour me balader un peu dans le quartier et puis probablement je vais me retourner sur la ville. Et après je sais pas exactement quoi faire.
Il est 5 heures d'après-midi. Je suis un peu ennuyée, vous savez quoi. Mais moi, la vue d'ici est tellement magnifique. Voir tous les bâtiments, tous les toits de Paris, tous illuminés, beaucoup de gens. Voilà. Il ne fait pas trop froid maintenant. Si vous avez déjà regardé le film, si ça vous intéresse, si vous voulez manger un bon plat, donc vous pouvez visiter. Mais quand même, moi j'ai regardé le film, mais j'étais complètement indifférente. Quand même, je peux dire que ça a été un joli souvenir, voir un endroit que j'avais déjà regardé dans un film. Voilà. C'est vraiment magnifique, je m'attendais pas à regarder ça. Regardez. Je me suis foulée la cheville. Voilà, ça fait... j'ai trop mal. Maintenant, je pense que je vais aller voir encore des marchés de Noël. Car trop de vibes là-bas. Et moi, si je reste ici, je serai tellement ennuyée. Et ça fait vraiment pas de sens de rester ici à l'hôtel. Pourquoi être coincé ici lorsque le plan initial c'est de voyager à Paris. Je n'ai pas pris mon caméra, mais alors, je vous jure, l'Italie me manque déjà énormément car je suis en train d'acheter des frites. Et puis la fille m'a demandé si j'étais italienne, car j'ai la carte italienne que notre université nous a octroyée. Et puis elle a dit qu'elle était italienne. J'ai trouvé ma compatriote. Non, je rigole. Alors, ça fait énormément plaisir, je sais pas pourquoi. J'ai répondu que, non, je suis turque d'origine, mais je j'habite à Milan. Voilà, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. C'est comme si je rencontrais des Turcs à l'étranger. C'est trop bizarre comme sentiment. Et qui brille! Il est 1h de nuit! Qu'est-ce que je fais ici? Ok, je viens d'appeler un Uber, donc on est safe. On va safement retourner. Mais regardez ça! Oh là là! Bonjour, c'était un matin extrêmement chaotique. Je n'arrivais pas à marcher, même à être debout sur les pieds. Et puis quand j'ai mis mes chaussures, que j'ai fait avec des grandes difficultés, maintenant je peux marcher. Même si c'est un peu lentement et un peu bizarre, je peux marcher, je peux me déplacer. Maintenant, je dois partir. On va aller jusqu'au Notre-Dame et puis on va se rendre aux Champs-Élysées car j'ai remarqué que j'ai rien acheté de Paris, à part mes chaussures, mais c'était plutôt un besoin. Non, je marche un peu comme ça. Un peu comme ça. Je sais que c'est drôle, mais c'est ma façon à moi de marcher. On écoute, on observe, on ne juge pas. Et puis j'avais brûlé mon doigt. Il a un air horrible, car il y avait la cicatrice qui est désormais ouverte. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec moi, mais en Turquie, lorsque quelque chose de mal nous arrive, on dit toujours que c'était du hasard. Alors, si vous ne connaissez pas cette définition, peut-être que ça vous intéresse. Maintenant, je prends mon sac qui est un peu lourd. Voilà. Et vous savez quoi? Mes épaules ne sont pas moins délicates que mes pieds. Mon parfum est encore ici. Je suis KO. Je peux pas respirer. Vraiment, je dois sortir d'ici. Je dois...
Oh, j'ai oublié de placer mes lunettes car j'ai mes lentilles dans mes yeux. Non. On a besoin d'un espace plus sécurisé pour les lunettes. Voilà, et mon téléphone et mes AirPods. Sans regarder derrière. Désormais, je m'en fiche. Pas marcher. Pas marcher. D'ailleurs, si vous n'êtes pas vraiment au courant de ce que j'ai fait hier soir, je suis allée au marché de Noël à Tuileries. C'était près de chez moi. Et puis, je suis allée à Eiffel. Vous êtes en mesure de... Bah, après avoir mis mes chaussures, oui, je peux me déplacer, mais quand même, ça fait un peu mal. Il faut le maintenir en place avec... Bah... Comment Maintenant, je suis sortie de l'hôtel. On m'a dit de ne pas bouger trop, mais ça sera un peu difficile. Quand même, je dois me rendre à la pharmacie pour prendre un antidouleur ou peut-être leur demander ce que je peux faire. Ok, j'ai pris l'antidouleur. On m'a dit de bouger le moins possible. Je sais pas si... J'en suis bien conscient qu'ici, il ne s'agit pas forcément d'un bon signe, mais quand même, je sens l'obligation de vous affirmer que je peux marcher confortablement. Mais probablement, je vais en souffrir les conséquences plus tard. D'ailleurs, parfois, j'utilise du français soutenu, justement parce que je trouve ça drôle. Alors, je pense que ça pourrait faire quelqu'un sourire lorsqu'ils entendent la manière dont je parle, car j'aime faire ce genre de jeu de paroles, quoi. Et si vous ne me dites pas, bah les Français ils parlent pas comme ça, qu'est-ce que tu dis là? Bah je sais que vous parlez pas, je sais bien c'est quoi la différence entre un native, entre un C2. Le C2 c'est Art of Yapping. Donc parfois je fais ça parce que ça fait rire, selon mon point de vue. Et mon français c'est justement un mélange entre le français quotidien et le français soutenu. En fait j'essaie plutôt d'adopter ce français quotidien pour qu'il soit plus naturel. Mais quand même, je suis bien contente avec mon français soutenu car des fois quand tu parles, les gens pensent que c'est vraiment une manière éloquente de parler. Et ça, je trouve charmante. Hôtel de ville. C'est où Hôtel de ville? Bah ok, je l'ai trouvé. D'accord. Alors quand j'étais à Moscou, je sais pas si vous le saviez ou pas. Alors je disais plein de trucs pas trop sympas sur le métro. Car c'est en fait si compliqué à se débrouiller et la plupart des trajets, vous allez au pied. Maintenant je parle exactement de ça car je peux pas trouver le métro. Quel maudit jour! Quel maudit jour! Pourquoi personne m'a dit que j'ai perdu mon foulard? Où est mon foulard? Je suis en train de m'acheter un sac. Chaque fois que je suis au Champs-Élysées, je suis vraiment obligée d'écouter le Champs-Élysées de Jodassin. Je vous recommande vivement, alors ça fait partie des souvenirs de mon adolescence. Non mais j'ai appris le français avec des chansons. Voilà. Non mais je viens d'écouter cette chanson là, c'est fou. J'ai acheté un parfum qui existe exclusivement à Paris. Voilà. Et je pense que c'est joli comme souvenir, je sais pas. Maintenant, je vais à l'hôtel pour la dernière fois. Et puis, direction aéroport pour Milan. Bah, Milan me manque, mais je vais pas y rester longtemps.
Je vais passer ce soir et puis demain après-midi, je retourne déjà à Istanbul, dont j'ai hâte. Donc c'est fini l'aventure.